Bonjour chères sœurs et frères, nous rendons grâce à l'Éternel pour cette opportunité et surtout pour cette grâce. Il nous a encore renouvelé le souffle de vie, la santé, le mouvement et l'être. Nous lui sommes très reconnaissants. Nous continuons notre formation, la formation aux vainqueurs. Vous vous rappellerez que nous avons donné le passage clé où Jésus-Christ parle de son Église dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. À la question qu'il a posée aux apôtres, « Que dites-vous que je suis ?» Pierre répondra à cette question en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et c'est là qu'a provoqué une grande déclaration où Jésus parlera de son Église qu'il allait bâtir et où il parlera aussi des clés des séjours des morts. Nous verrons tout cela en détail. Mais maintenant, nous sommes en train de parler sur la photographie de cette église de fin de temps. Et aujourd'hui, nous allons aborder la dernière église, c'est l'église de Laodicée. Prions. Cher Saint-Esprit, encore une fois, nous nous recommandons à toi. Va au-delà de notre connaissance, va au-delà, parce que toi, tu connais le cœur, tu connais le besoin. Accorde-nous le réma pour cet enseignement, pour ma sœur et pour mon frère qui va suivre. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Nous recommandons tous ceux qui suivront aujourd'hui et ceux qui suivront plus tard cet enseignement. Que cet enseignement leur soit utile. Que cet enseignement soit lumière pour éclairer leur sagesse, leur intelligence. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés, mes chères sœurs, mes chers frères, nous sommes en train d'aborder l'église de fin des temps. Je dirais même l'église de Laodicée. Nous sommes dans le temps de l'église de Laodicée. Ici, Jésus se présente comme le commencement, car cette église symbolise les églises du temps de la fin.
Encore une fois, ma sœur, mon frère, je t'exhorte, nous sommes dans le temps de la fin. Nous vivons le temps de la fin. L'église que nous sommes aujourd'hui, c'est l'église des temps de la fin. Le temps de la fin. Le temps de la fin, à la veille de s'asseoir sur le trône, c'est-à-dire à la veille où on sort vainqueur, où on sort vaincu. Et ma prière pour toi, pour moi, pour elle, pour lui, est que nous sortions des vainqueurs. Et un vainqueur, ce n'est pas n'importe qui. Un vainqueur, c'est un homme, c'est une femme qui a combattu, qui a mené des combats et qui a vaincu le combat, qui a vaincu au dernier round. Jésus, à cette église, Jésus témoigne fidèlement sur des œuvres. Mais le maître mot de cette église, c'est tiède, au verset 16. Cette église qui croit être riche dans le contexte de commerce, dans le contexte d'argent, elle croit être riche, elle croit qu'elle a tout ce qu'il faut. Elle ignore totalement que ce jour de mort est en train d'agir pleinement dans cette église. Cette église de Laodicée, où maman est le maître, c'est-à-dire c'est l'argent. On regarde qu'à l'argent. Mes frères, mes sœurs, vous voyez ce qui se passe dans la plupart de nos églises aujourd'hui. On regarde même la valeur de la spiritualité à l'argent. Quand on fait un séminaire, pour savoir si le séminaire s'est bien passé, on va voir la caisse, combien d'argent on a donné. On prend la valeur du travail qui est fait aux offrandes qui sont données. On fait des concurrences. Qui donne 50, qui donne 100, qui donne, etc., qui donne ceci. On ne regarde pas. C'est là les pasteurs, les évangélistes regardent aux donneurs, qu'est-ce qu'ils donnent. Deux fois, les pasteurs invitent les spécialistes d'offrande. Et quand les spécialistes d'offrande arrivent, ils disent qui donne $1000, qui donne ceci, alors on donne. Et le pasteur, après, il va dire ça a très bien marché parce qu'on a donné beaucoup d'argent. C'est Mammon qui dirige. C'est Mammon. L'église de Laodicée, l'église des temps de la fin. Il y a des dieux, il y a le Seigneur Jésus-Christ et il y a Mammon. Il y a le choix à faire. Ou vous choisissez le Seigneur Jésus-Christ ou vous choisissez Mammon. Mais aujourd'hui, c'est Mammon, c'est l'argent. Et la valeur même des serviteurs de Dieu, la valeur même des églises, c'est là on prend la valeur selon l'argent qu'on possède. L'église de Laodicée. L'église de Laodicée, il y a Jésus et il y a Mammon. Et notre Dieu, vous savez, c'est un Dieu jaloux. Notre Dieu ne veut pas qu'on les compare avec autre chose. C'est un Dieu jaloux. Il faut que le choix soit fait. Le choix doit être fait entre notre Dieu, notre Seigneur et Mammon. Entre le bien matériel et les biens spirituels. Et la parole nous exhorte à chercher d'abord des choses d'en haut. Et les choses d'en haut, on ne les cherche plus dans nos églises. Je l'ai dit et je le redis encore. Je vous exhorte, frères et sœurs, revenons au premier amour. Revenons au premier amour. Prêchons la parole telle que Jésus-Christ nous l'a donnée, telle que les apôtres nous ont enseignée. Oui, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, on compare même la spiritualité, c'est-à-dire le frère qui donne beaucoup d'argent, il est plus spirituel que celui qui n'en donne pas parce qu'il n'en a pas. Et aujourd'hui, ça devient même difficile d'aller à l'église parce qu'il y en a qui n'ont rien et qui se demandent est-ce que je vais y aller. Quand on dit
on ne se présente pas dans la présence du Seigneur les mains vides. Cela n'est pas dit qu'on doit se présenter, c'est l'argent qu'il faut avoir en main. Non, quel enseignement? C'est un enseignement vicié, s'il vous plaît. C'est un enseignement vicié. Christ est à la porte. Il frappe à la porte. Christ veut entrer. Christ veut demeurer dans la maison. Christ a besoin d'entrer dans des maisons de chrétiens aujourd'hui. Et y entrer pour être Seigneur. Il veut demeurer. Et pour qu'il demeure, il ne faut pas qu'il y ait un autre Dieu à côté. Il est Seigneur et il veut être Seigneur. Il veut demeurer Seigneur. Quand il est entré dans la maison de Zachée, il a dit à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans cette maison. Mais ce que Zachée a fait, Zachée a parlé de tout ce qu'il faisait. J'ai dit, Zachée s'est repenti. Il a fait le choix. Il a dit, non, je descends maintenant du sycomore. Je descends. Et Jésus a dit, il faut aujourd'hui que je demeure dans cette maison. Le Seigneur veut faire de nos maisons des églises. Le Seigneur veut faire de nos maisons le lieu où il demeure, le lieu où il règne. Nous avons besoin aujourd'hui que toutes les maisons de nos frères et sœurs soient réellement des églises, où le père est le pasteur de l'église, il est le chef de la famille, il conduit, il dirige la famille selon la parole de Dieu. Il est à la porte. Il est à la porte. Mais le séjour des morts ne veulent pas nous laisser tranquilles. Le séjour des morts est en train d'infecter avec des enseignements pernicieux, avec des enseignements qui ne sont pas, avec des enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, avec des enseignements où les gens pensent qu'ils sont riches, tel que la parole le dit. Ils croient qu'ils sont riches alors qu'ils n'ont absolument rien, absolument rien. Ils pensent qu'ils sont habillés alors qu'ils sont nus. Mes frères et mes sœurs, il est temps que nous nous repentions. Il est temps que nous revenions à la parole de Dieu. Il est temps que nous puissions enseigner le fondement même de l'Église chrétienne, c'est-à-dire l'amour. Il n'y a pas d'amour dans l'Église. Il y a la haine dans l'Église. Il y a concurrence dans l'Église. Il y a rivalité dans l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église de Jésus-Christ. Je parle de l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est constituée des hommes et des femmes sauvés, des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et auxquels il a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. C'est de cette Église dont je suis en train de parler. Je parle de cette Église où on retrouve toutes les nations, toutes les tribus. Je parle de cette Église qui est dans la nouvelle alliance de l'Église qui se baptise Jésus-Christ. Jésus est à la porte, mes frères. Il est temps. Si nous ouvrons la porte, il va entrer. Il va souper avec nous et nous avec lui. Il est temps. Il est temps. C'est le temps de la repentance. Jésus est en train de revenir. C'est le temps de la repentance. Mes frères pasteurs, mes frères évangélistes, soyons conséquents avec nous-mêmes. Soyons l'exemple. Enseignons ce qu'il faut comme parole parce que vous avez la parole. Vous connaissez la parole et vous savez ce qui n'est pas parole. Vous savez quand vous dites ce qui n'est pas parole, vous le savez. Revenons à la parole, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit nous aide tous. Je sais que cela n'est pas facile. Je sais que le diable, le séjour des morts, ne va pas nous laisser faire. Mais nous devons combattre. Nous devons sortir des vainqueurs. C'est le temps.
c'est le temps. Mon frère, ma soeur, je te supplie de partager cet enseignement. Je te supplie, nous venons de terminer avec la photographie de cette église de fin de temps. Des églises qu'il faut sortir, des églises qu'il faut quitter, des églises qu'il faut abandonner. On ne va pas à l'église pour faire plaisir à un pasteur ou à un évangéliste. On va à l'église pour mettre la parole de Dieu en pratique. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.